Bon, professeur, un sujet qui s'est invité également au débat, c'est celui concernant la dernière loi considérée comme liberticide en termes de manifestations, en ce qui concerne les manifestations publiques au Togo. Pourquoi cela vous préoccupe? Vous avez peut-être entendu dans le discours de fin, personnellement, là je vous donne un avis personnel, j'estime que aucune loi, quelle qu'elle soit, aucune loi aussi liberticide qu'elle soit, ne peut empêcher un peuple de manifester lorsque ce peuple décide de manifester. Ça, c'est une conviction, je vous assure. Et c'est pour ça que, vous l'avez peut-être constaté, au niveau d'une autre organisation de la société civile dont je suis un des porte-parole, je vais parler du Front citoyen Togo-Debout, nous n'avons même pas estimé nécessaire de répondre par rapport à cette loi qui a été votée. Parce que nous estimons que quand le moment sera venu, personne n'ira demander la permission par rapport à la nécessité pour le peuple togolais de se lever, de se dresser et de manifester pour récupérer son droit, récupérer sa dignité, récupérer sa légitimité, récupérer sa souveraineté. Et donc, c'est une loi qui est liberticide, qui a été faite par des gens qui estiment qu'avec cela, le peuple est muselé, la société civile est muselée, plus personne ne pourra plus manifester et il n'y aura plus de août 2017. Je crois que c'est une erreur grave et manifestement ceux qui ont voté cette loi ne connaissent pas l'histoire. Il suffit de voir l'histoire des dictatures qui sont tombées, où il y a eu des lois beaucoup plus liberticides que celle qui a été prise au Togo. En dépit de ces lois, lorsque le moment est advenu, les dictatures sont tombées.